Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est à Dubaï, donc je sais pas si vous le voyez derrière. Donc on vient d'arriver, on est cette nuit, du coup on arrive à 2 h du matin à peu près, donc c'était très tard. Du coup je présente cette vidéo comme un nouveau concept on va dire sur la chaîne, où on va plus parler dans des vlogs sur le matériel que j'utilise sur certains tournages. Donc là en l'occurrence on est parti en voyage, donc qu'est-ce que j'ai pris comme matériel, pourquoi j'utilise, etc. Et en même temps il y aura des petits tutos à droite et à gauche, donc ça risque d'être pas mal. Donc c'est en plus d'un vlog traditionnel. Et puis franchement ça a bien commencé aujourd'hui, il fait bien beau. Donc la température pendant 10 jours ça va être 35 degrés à peu près, donc c'est vraiment pas mal, hein. Et on a prévu quelques petites activités comme quoi jet ski on va faire, on a prévu de faire le Burj Khalifa aussi, de monter dedans en fait tout en haut, sachant qu'on monte au 145e étage, non 128e, mais il y en a 145 ou un peu plus, je sais plus. Ouais, c'est ça. Et on va faire aussi un parc aquatique à l'Atlantis, c'est hyper connu. Et du jet ski sûrement. Et un ça, safari. j'ai déjà dit, ouais. Et le safari, ouais. Et un safari en 4x4 avec surf sur les dunes, coucher de soleil, dunes rouges, les plus grandes dunes de Dubaï, etc. Donc on va vous montrer tout ça en images et puis on va filmer, on va faire des photos, on va ramener des bons souvenirs. Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run. Là c'est la chambre, donc on peut voir ici la salle de bain. Et donc c'est un peu le bordel, on a déjà dormi du coup cette nuit, on arrive à 3 h du matin. Mais voilà un peu ce qu'on a et je vais vous montrer la vue. Donc là il fait pas nuit, hein. C'est juste que les vitres elles sont comme ça. Parce qu'il y a un grand soleil dehors. Donc je vais baisser un peu la luminosité et comme vous pouvez le voir ici, la plage est juste là-bas. Et donc voilà, le Burj Khalifa il est vers là-bas. Et on va vous y emmener tout de suite. Du coup on se retrouve devant le Burj Khalifa, la tour la plus grande du monde. Pour parler un peu matos. Donc qu'est-ce que j'ai pris déjà? Vous allez me dire, t'as pas pris le plus pratique, parce que j'ai voulu prendre le moins de boîtiers possible. Parce que je vous rappelle, le road trip l'année dernière c'était juste une catastrophe. J'avais 2 boîtiers avec 4 objectifs, c'était mortel. Là du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le 5D Mark IV. Donc le 5D Mark IV c'est un boîtier qui fait photo vidéo, mais la vidéo n'est pas top. Elle est largement moins bien que le GH5. Donc je me suis dit tant pis, quitte à avoir une vidéo un petit peu moins bonne, on va rattraper avec des timelapses. Je préfère aussi à garder des petites photos parce que c'est vrai qu'il a une bonne qualité quand même cet appareil en photo. Et du coup je me suis dit je vais ramener des belles photos aussi et je ferai des timelapses pour compenser tout ça. Au niveau du micro, j'ai pris mon micro Rode, donc j'espère que le son ça va. Bon là il y a des petites fontaines donc c'est normal que vous entendez pas très bien. Mais voilà en gros comment ça va se passer. J'ai pris aussi mon 50 mm et le 14-24 donc de chez Sigma Art et le 50 mm de chez Canon en 1.4. Pour pouvoir faire des beaux plans, surtout on va beaucoup travailler aujourd'hui sur des plans plus sur un humain donc qui marche, se concentrer, se focaliser sur des plans vraiment très près à 50 mm et les plans larges on va garder ça pour les bâtiments, donc voilà. Bon, on est à peu près au 4e jour, on n'a pas pu faire grand chose en vidéo puisque à chaque fois je me fais arrêter. Concernant du coup le 5D Mark IV, on me dit que c'est une caméra professionnelle et que dans les infrastructures j'ai pas le droit de filmer ni de faire de photos, ou enfin j'ai le droit de le faire mais je dois toujours garder les photos et les vidéos pour moi. Donc c'est vrai que c'est dommage, du coup je le laisse à la maison. Aujourd'hui on va aller faire d'hélicoptère, donc je pense que ça va être possible de filmer, j'espère, parce que sinon c'est abusé. Et encore une fois, on peut vous dire que cette ville est vraiment sécurisée parce qu'on peut vraiment presque rien faire. Et c'est même abusé. Genre, je voulais juste faire des photos en pose longue d'un building. On n'a pas voulu, depuis un bar, on n'a pas voulu. Enfin, c'était vraiment le bordel. Donc j'espère que j'aurai assez d'images à la fin de ce voyage. En tout cas, on se retrouve tout de suite. Du coup, c'est bon, on va pouvoir prendre du coup le 5D Mark IV dans l'hélicoptère, mais que avec le 50 mm, le 14-24 ça ira pas. J'aimerais vous parler aussi du coup des filtres Gobi. Donc c'est des filtres du coup à ND, donc à Neutral Density, qui va vous permettre justement de faire des plans cinéma. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir baisser votre vitesse d'appareil photo. Donc par exemple là je filme à 50 images secondes, je vais pouvoir me mettre à 100 en vitesse et jamais dépasser les 100 pour avoir toujours ce flou de bouger. Donc par exemple vous allez voir sur les pales de l'hélice juste après ça va rester en flou de bouger et ce ne sera pas net parce que je ne vais pas monter haut dans ma vitesse, et grâce à ça, et regardez si vous vous approchez un petit peu,
si je tourne, je passe de ND4, enfin ND4 à ND200. Donc regardez, ça devient clair, on me voit à travers, et là on me voit plus. Donc là je suis à ND400 à peu près, et ici je suis à ND. Voilà. Donc ça va me servir juste après, ça va faire des plans cinéma. Je vais vous montrer ça tout de suite. On a fini l'hélicoptère et chose qui était géniale, c'est qu'on s'est retrouvé à être surclassé dans justement l'hélicoptère parce qu'on s'est retrouvé avec des personnes qui étaient un peu plus riches et qui avaient pris un vol sur 22 minutes. Nous on était sur 12 minutes, du coup on a fait 22 minutes d'hélicoptère, on a fait tout Dubaï, on a fait le Palmier, on a fait The World, les îles, on a fait le Burj Khalifa, on a tourné autour, c'était vraiment cool. Et là on se retrouve à The Frame, donc comme je vous ai montré en début de la vidéo, c'est un grand cadre géant qui montre d'un côté Dubaï, donc c'est l'ancien Dubaï, et de l'autre côté le nouveau Dubaï avec le Burj Khalifa. Et en fait vous montez avec un ascenseur jusqu'en haut, et sur la plateforme du milieu, en gros, ben, vous marchez et vous êtes les pieds dans le vide, c'est juste magnifique et je vous passe quelques plans. Du coup là on va aller peut-être à un souk ou je sais pas, on va peut-être aller manger ou rentrer à l'hôtel. Parce que j'ai la dalle, ok. Je viens de finir le safari en 4x4, c'était malade. Enfin, on a surfé sur les vagues, enfin on a la les dunes du coup. Et là du coup on arrive à un barbecue, donc c'était vraiment pas mal. On s'est bien éclaté. Bon ça bougeait vachement hein, quand même, on n'était pas bien non plus parce qu'il y a le sable qui volait de tous les côtés, bah, je vais vous passer quelques plans juste après. Et puis là on se retrouve du coup pour barbecue, il y aura un spectacle encore après juste ici là, on peut voir derrière. Au niveau des réglages au fait, pour justement ce type de truc un peu rapide, ce que j'ai fait c'est que je me suis mis à 100 ou 50 mm quand j'étais à l'arrêt, et après je me suis mis quand même au grand angle dans la voiture. Toujours à 50 fps pour pouvoir faire des ralentis parce que ça bouge énormément, donc si vous avez un boîtier qui fait des ralentis, mettez-vous au ralenti, ça c'est sûr. Bientôt l'appareil il est sur ta tête. N'importe quoi les faces. Je vais être comme ça bientôt. Au niveau cadrage c'est comment? Au niveau cadrage on est bien là. Comment tu fais? Ce que vous pouvez faire aussi c'est du coup vous arrêter et demander à quelqu'un qui vous fasse un plan justement où il passe avec la voiture, avec le 4x4 du coup sur la dune, et en fait ça va faire une bonne traînée de sable, ça au ralenti ou en speed ramp ça fait vraiment magnifique. Pour le coup on n'a pas eu la chance de pouvoir le faire, par contre j'ai fait quelques plans où il y a du sable parce qu'il y a beaucoup de vent justement dans les dunes, donc j'ai fait là où on a le sable qui rase. Après ne pas hésiter aussi à faire tout ce qui est on va dire local, dans le sens où tout ce qui est coutume etc, donc ne pas hésiter à les filmer. Surtout les visages bien assistés avec des 50 mm, des 85 mm, beaux portraits avec des beaux l'arrière-plan. N'hésitez pas à utiliser des filtres ND si vous êtes trop justement si vous voulez un beau flou d'arrière-plan et du coup tout en ayant du coup une haute luminosité. Du coup utilisez des filtres ND, ça va vous aider. Et pour tout ce qui est des animaux etc, ne pas hésiter à les filmer de très près pour avoir vraiment beaucoup de détails, surtout dans les visages. C'est beau, et surtout quand vous avez un animal qui vous regarde droit dans l'objectif, c'est vraiment magnifique, ça permet de donner beaucoup plus de force à votre image. Donc n'hésitez pas à filmer et ramener le plus de plans possible. Et une fois que vous rentrez à la maison, vous faites le dérochage normalement et vous verrez ce que vous aurez. On se retrouve en haut du Burj Khalifa, 828 mètres. Voilà, la vue de l'extérieur. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a fait des photos en pose longue pour avoir vraiment le plus de détails possible dans les photos, pour faire des belles photos de nuit. Donc je vous les passerai du coup à l'écran, même si je déteste mettre des photos dans une vidéo, je trouve ça horrible. Mais je préfère vous les passer parce qu'elles sont vraiment cool. Camille elle a vraiment pris des putains de photos, ça tue à mort. Et on s'est bien éclaté et ça fait bien flipper parce que 828 mètres comme ça, de loin, durant le séjour on n'a pas réussi à trop se dire ok,
le Burj il est vraiment très haut et c'est vraiment quand on est dedans ou quand on est en hélicoptère qu'on se rend compte vraiment de la hauteur et là c'est vraiment abusé. Là je me rends vraiment compte des 2 fois et demi, 3 fois la tour Eiffel, c'est vraiment juste dingue. Donc vous pouvez aller dehors, c'est vue panoramique et vous pouvez être à l'intérieur en vue panoramique aussi. Donc n'hésitez pas à faire de la pause longue, prendre un trépied, c'est autorisé. Donc je le savais pas, je l'ai pas pris avec, mais du coup on l'a fait à main levée, donc je pense que ça va le faire quand même. Et n'hésitez pas à utiliser un grand angle, surtout un grand angle, dans des conditions comme celle-ci, ça permet vraiment d'avoir la grandeur de tous les buildings, etc. Vraiment tout ce qui est grand, c'est vraiment ouf. Vous pouvez faire des photos aussi vers le bas. Donc juste les vitres, forcément vous allez avoir forcément des petites aberrations ou des petites conneries qui vont apparaître, des petits reflets sur les vitres. Mais bon, c'est pas ça qui va vraiment ruiner votre photo. Si vous faites une bonne retouche derrière, il y a moyen que ça pèse à mort. Et au niveau de la vidéo, on peut pas trop vous faire grand chose vu qu'il y a des vitres partout, pareil. Et c'est vrai que c'est plus compliqué. En pause longue, on arrive vraiment à avoir beaucoup de lumière, alors qu'en vidéo, on va falloir monter énormément en ISO et ça va ramener tout de suite du grain dans l'image. Donc je vous déconseille la vidéo pour le coup ici, il n'y a rien à faire. Vraiment en hélico, ça peut être plus intéressant. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à filmer toujours comme d'habitude. Du voyage du coup, on était au souk d'or, on s'est fait attraper de tous les côtés parce que je voulais faire des beaux plans, on voulait faire des trucs où on filmait les épices, etc., les gens, la culture, etc. Mais c'était trop compliqué, on a fait aller-retour, donc parce que là on se faisait vraiment agripper de tous les côtés, c'était abusé. Du coup n'hésitez pas, si vous pouvez le faire, faites des plans où vous avez des regards, vous avez des gens qui cuisinent, vous avez des épices, des choses colorées qui pourraient améliorer du coup votre vidéo. Donc n'hésitez pas à utiliser le 50, le grand angle ça sert à rien dans ces environnements là. Surtout que déjà vous avez besoin de beaucoup de luminosité parce que souvent c'est en intérieur. Donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas à faire des mouvements de caméra pour éviter de rajouter justement des transitions. Donc voilà. Donc c'en est tout pour ce vlog, j'espère qu'en tout cas il vous aura plu. Nous on arrive à la fin de notre voyage, demain on prend l'avion. Je vais proposer du coup d'autres vidéos comme celle-ci, mais du coup pour chaque thème comme j'ai dit en début de vidéo, donc que ce soit au niveau du corporate, que ce soit au niveau des mariages, que ce soit au niveau de l'événementiel, il y aura un peu de tout pour savoir comment bien filmer. Donc n'hésitez pas à bien fléchir vos jambes, surtout quand vous allez filmer pour avoir plus de stabilité. Et n'hésitez pas aussi à utiliser du coup des Ronin si vous voulez, mais en tout cas c'est pas nécessaire. Du coup si vous avez un boîtier stabilisé, surtout utilisez votre boîtier sans Ronin, sans rien. Le run and gun c'est ce qu'il y a de mieux. Vous allez très peu utiliser du coup des stabilisateurs électroniques parce qu'en fait ça sert à rien dans le sens où vous n'allez pas courir derrière quelqu'un, vous n'allez pas faire des choses où vous allez aller vite. Aujourd'hui, marcher, regardez comme la 5D qui n'est pas non plus stabilisée énormément, on arrive quand même à avoir quelque chose de très stable. Et en fait, il suffit juste au bout de 10 vidéos, peut-être vous avez un tout nouveau boîtier, vous ne connaissez pas encore sa stabilisation, mais au bout d'une dizaine de vidéos, vous allez vraiment sentir votre boîtier dans les mains, vous allez fléchir vos jambes, vous allez comprendre comment il fonctionne, et là du coup vous êtes beaucoup plus stable. Pour le coup, moi avec le GH5 aujourd'hui, je n'utilise jamais. Et je fais des plans quasiment tout le temps stables, j'utilise que mes mains et du coup c'est 100 fois mieux parce qu'on n'a pas à se trimballer du gros matos qui sert à rien. Arrête de te foutre de ma gueule, elle se fout de ma gueule parce que je suis en train de filmer avec un 5D Mark IV. Elle a raison parce que le 5D Mark IV c'est pas fait pour vlogger, donc utilisez des plus petites caméras. Mais en tout cas voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu, il y en aura d'autres, à la prochaine, bye bye tout le monde.